Vous êtes des milliers à regarder Molière Télévision à travers le monde, messieurs et dames. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette grande édition du journal, dont voici les grandes articulations. Au sommaire de cette session d'actualité, mesdames et messieurs, une quarantaine de civils ont été tués et plusieurs maisons incendiées par des rebelles ADF lors d'une attaque sanglante menée la nuit du mercredi au jeudi 9 mars 2023 au village Mutongi et dans la chefferie des Bashi en territoire de Béni. Et puis la police nationale congolaise de la ville frontalière de Kasumbalissa a présenté le jeudi 9 mars 2023 une bande de jeunes présumés voleurs avec leurs biens à l'autorité urbaine André Kapompa qui ont encouragé les travaux abattus par la PNC. Mesdames, messieurs, c'est tout pour le sommaire. Votre journal est à retrouver tout de suite. Encore une fois, bienvenue. Démarrons cette grande édition du journal par cette information. Une quarantaine de civils ont été tués et plusieurs maisons incendiées par les rebelles ADF lors d'une attaque sanglante menée la nuit du mercredi au jeudi 9 mars dernier au village Mukondi dans la chefferie de Bashi dans le territoire de Béni. Le colonel Charles Omeonga, administrateur militaire, est descendu sur les lieux pour les constats. Isaac Obingeve nous fait le point. Plus ou moins 40 personnes ont été tuées, plusieurs autres portées disparues et une quinzaine de maisons incendiées lors d'une nouvelle attaque attribuée aux terroristes ADF la nuit de mercredi 8 mars au village Mukondi dans la chefferie de Bachou en territoire de Béni. Ce bilan est confirmé par Saïd Balikwisha, l'élu du territoire de Béni. Au total, watu ambao wameuawa na ADF katika magharibi ya mercredi 8 Mars wanaenea 40. Alors hatuyue suite ya wale wengine ambao wametekwa nyara sababu watu wengine wamekosekana na mili yao haipatikane. Soucié de la population, le gouvernement provincial du Nord Kivu a dépêché sur le lieu l'administrateur du territoire de Béni, le colonel Euta Omeonga Charles, pour une expertise sur le terrain. Kulikuwa adui ADF aliingia katika mji na alikuwa kutatiza raia ya kwetu. Aliingilia population benye abana tia bakongomani halali kwa kuya kuwatatiza. Alors ilibidi nifike hapa si recommandation ya rais la Congo kwa pembeni ya gouverneur, mie kama vile miguu ya gouverneur ku territoire ya Beni, ilibidi nifike niyue nini ilipitikana ili nipate kumpatia ujumbe kuimufikie puisque ana uchungu sana. Aliweza hata kufika hapa leo. Mais maoccupation iko mingi na mimi peke nakia kuona en tout cas tuko na kilio sana. Notons que ce bilan reste encore provisoire comme la fouille continue. D'autres sources locales parlent de 36 morts. Pendant ce temps, la population du village Mukondi plaide pour qu'une position militaire soit instaurée dans ces milliers. L'actualité, c'est aussi un corps sans vie d'un jeune homme d'une trentaine révolue qui a été découvert au quartier Lubaba à Lubumbashi dans la commune Kamalondo, emballé dans un sac de raffia. Informé de la situation, le maire de la ville, Martin Kazembe Choula, est descendu sur place pour un état des lieux. Suivez. C'est un corps sans vie d'un jeune homme, une trentaine révolue, non autrement identifié, emballé dans un sac qui a été découvert au quartier Lubaba sur le boulevard Katouba, en diagonale de la 30e CPECO, non loin de l'arrêt des bus barrières dans la commune de Kamalondo. Informé, le distingué maire compatissant de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, est vite descendu sur les lieux pour les constats. Il en a profité pour faire appel au procureur général de la République afin d'ordonner la levée du corps vers la morgue de l'hôpital général Johnson Sendwe. Nous lançons un message à la population d'être vigilante, de collaborer avec les services de sécurité parce que ça c'est le énième cas, on ne peut pas admettre et c'est toujours le même mode opératoire. Ça ne nous arrange pas en tant que responsable. Que la population soit vigilante pour décourager de pareils actes. Pour l'instant, l'ennemi maintenant a changé de stratégie. Au lieu d'aller jeter des corps emballés, là où il y a des herbes, là où il y a des cachettes, maintenant c'est en plein quartier résidentiel. Là, c'est vraiment inconcevable. Nous demandons vraiment la collaboration à la population, d'être vigilante et de dénoncer tout mouvement. La victime, visiblement responsable, abattu à coups de marteau, présentait quelques blessures au visage et à la nuque. Il avait dans ses poches 30 000 francs congolais,
et $10 américains que les assassins n'ont pas voulu emporter. Ils ont voulu juste mettre fin à sa vie. Face à la situation des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs dans différents centres de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, les voix s'élèvent déjà pour réclamer à la CENI une autre prolongation de ces processus dans la deuxième ère opérationnelle afin de permettre à toute la population d'obtenir la carte d'électeur. Suivez. Nous constatons, moi personnellement, je constate avec beaucoup de regrets tout ce qui se passe dans les différents centres, puisque j'ai eu à sillonner dans des différents centres ici sur place à Lubumbashi, à Kipushi et partout ailleurs, mais c'est regrettable ce qui se passe dans ces centres-là. Je constate que les gens essaient de monnayer l'enrôlement, chose qui n'est pas vraiment bien. C'est vraiment déplorable. Et vous constaterez que même les délais qui ont été donnés, pour moi, je trouve que c'est très minime. Très minime, pourquoi? Vous devez savoir qu'il y a des mamans qui se réveillent, qui passent des journées au centre, qui laissent des familles, qui laissent des enfants pour ne pas être servis. Allez-y voir dans des centres, ce que je vous dis, vous allez les constater, qu'il y a ces personnes qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore reçu leur carte d'électeur. Mais vous pensez que ces gens ne fréquentent pas les centres? Ils sont là au centre d'enrôlement, mais ils ne sont pas seulement servis. Pourquoi? Parce que je suis en train de me demander si les gens qui travaillent, les opérateurs et tous les corps des services d'enrôlement sont payés ou pas. Alors je demanderai à M. Kadimon de bien revoir les délais. Ces délais que vous nous avez donnés, merci beaucoup pour les 15 autres jours que vous avez ajoutés. Mais moi, je proposerais que vous ajoutiez aussi même les minimums d'un mois pour que tout le monde soit enrôlé. Moi, j'ai une base de données de pratiquement 15 000 membres. 15 000 membres. Et aujourd'hui, je peux vous montrer, j'ai toute une liste. J'ai une liste, c'est pratiquement 3 000 membres qui sont déjà enrôlés. Mais les 12 autres 1000 là, quand est-ce qu'ils vont s'enrôler? Nous sommes là pour donner les deuxièmes mandats au président de la République. Nous devons avoir une majorité absolue. Mais pourquoi il y a encore ces genres de cas? Ça fait mal au cœur. Moi j'ai eu à sillonner dans des différents centres. Mais c'est vraiment regrettable. Vous ne pouvez même pas, c'est des choses qui ne se supportent pas. En tout cas, M. Kadimon, revoyez les délais. Je vous demanderai, et ça c'est vraiment ma demande, si vous pouvez vraiment augmenter ou ajouter les délais, ne fût-ce qu'un mois, et cela sera suffisant. Denise Onyekeru, première dame de la RDC, était présente à l'occasion de la journée internationale pour les droits de la femme face à plusieurs milliers de femmes de Kolwezi dont les lois là-bas. Elle les a remerciées pour l'accueil lui réservé et les sensibiliser à prendre conscience de leur rôle combien important dans la société congolaise. Plus de précisions dans ces reportages. C'est une célébration solennelle et exceptionnelle de la Journée internationale des droits de la femme vécue mardi 8 mars 2023 à Kolwezi, dans la province du Lualaba, où elle a séjourné pour cette célébration mondiale. La distinguée première dame de la RDC, en compagnie de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, s'est faite entourer des milliers de femmes au stade du cercle récréatif Manika. Saluant avec modestie le séjour spécial de l'épouse du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la gouverneure du Lualaba a invité les femmes à se valoriser chacune dans son secteur et terrain de prédilection, suivant comme modèle l'épouse du chef de l'État. Tushikwe ba mama bakowesha batoto mbele ya saa. Ba mama mwangalie tunashimama. Bila kufunda kama leo hatuna hapa. Jole tunamiomba kupitia bile mama alitulaka nasema ba mama tutume batoto wapi. Prenant la parole du haut de la tribune, Denise Nyakeru Tshisekedi a salué l'accueil délirant et la considération dont elle a été bénéficiaire de la part des femmes lualabaises durant son séjour avant de les sensibiliser à ne pas se déconsidérer et à toujours travailler durement pour réussir dans la société. Bonne fête les mamans! Que Dieu vous bénisse. Leo tena mimi nakia kusema namuna mimi nafurahi sana hii accueil yenu, mlinipokea na roho yenu yote, na mimi naona vraiment que mnanipenda na mimi nabapenda
nantarudia tena. Mwisha kunikaribisha pa Lualaba, unaniambia niko kwangu, donc nitakuwa nakuya hapa ni kwetu. Tena nitafuta kubaambia ke papa alibatumia salama sana, na nasema nibaambie ba bonne fête de la femme. Hapa tuko tunafete journée internationale du droit de la femme. C'est vrai, tunacheka, tunakunywa, tunapata bikwembe. Mais tushisabu hapana, bale benye biko kule ku est, badada yetu, bamama yetu, batoto yetu, benye sai biko mu déplacement, biko mu magumu, biko benye banalia sana. Mina balomba tu observer ata 1 minute de silence jua kubawaza. Aksanti sana. Denis Nyakeru Tshisekedi a par la suite procédé à la distribution des pagnes au motif du mois de la femme. Satisfecit et joie étaient lisibles sur tous les visages des bénéficiaires qui n'ont pas manqué des mots justes pour bénir et remercier l'épouse de l'autorité suprême du pays. Fabien Mutomba, directeur général de la SNCC et au cadre de l'UDPS Fédération de Lubumbashi, a obtenu sa carte d'électeur ce vendredi 10 mars 2023 au centre d'enrôlement de l'EPI Maromba. Il a été accompagné d'une grande foule des combattantes et combattants du parti présidentiel. Reportage Eric Lutumba. Le directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC en sigle, et au cadre du parti Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Fédération de Lubumbashi, Fabien Mutomba s'est fait accompagner ce vendredi 10 mars 2023 d'une foule innombrable des combattants du parti présidentiel. Débutant la marche au siège du parti jusqu'au centre d'enrôlement situé à l'école primaire Maramba de la SNCC, au camp Maramba dans la ville de Lubumbashi, Fabien Mutomba a rempli quelques formalités avant d'obtenir sa carte de lecteur qu'il a qualifié de bombe atomique pour donner un deuxième mandat à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'enrôlement est sanctionné par l'octroi d'une carte d'électeur. La carte d'électeur, en tant que démocrate, c'est une bombe atomique. C'est avec cette bombe que les Congolais qui ont confiance en Félix Antoine Tshisekedi, nous tous, nous allons nous enrôler pour lui donner le deuxième mandat. Le deuxième mandat, sûrement, il l'aura, mais nous devons nous battre pour qu'il puisse avoir ce qu'on appelle la majorité parlementaire. Fier d'avoir rempli son devoir civique, Fabien Mutomba est sorti du centre tout en brandissant de manière ostentatoire sa carte d'électeur chemin faisant. Et dans les restes de l'actualité, visite du commissaire provincial en charge du développement rural à Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga. C'est le numéro 1 de cette ville, André Kapompa, qui l'a accueilli. Objectif, identifier l'espace devant abriter les parkings modernes des tracks sur la route des contournements. Suivez. Dans le souci de désengorger les routes et parkings de la ville de Kasumbalesa, le gouvernement provincial envisage la construction d'un parking moderne de tracks sur la route de contournement. C'est dans cette optique que le commissaire provincial en charge des affaires foncières a fait le déplacement de Kasumbalesa pour identifier l'espace devant abriter ce projet. Enoch Seya est d'abord reçu au bureau de la mairie par maître André Kapompa-Kamoignan, maire de la ville frontalière. Accompagné d'une équipe des investisseurs, le commissaire Seya a été conduit sur les sites qui longe la route de contournement à quelques mètres de la colline de Kasumbalesa. Le chef de division du cadastre de Kasumbalesa présente un site de 7 hectares à la frontière avec la Zambie. Pour le commissaire aux affaires foncières, le service du cadastre et d'autres services techniques doivent procéder à l'identification des personnes qui occupent ces sites et évaluer les bâtisses y érigées dans un bref délai. À en croire les investisseurs, les infrastructures à ériger sur ces sites sont des types modernes comportant un parc à véhicules de grande capacité avec des installations sanitaires et, si possible, la construction d'une auberge. Et pour finir, la police nationale congolaise de la ville de Kasumbalesa a présenté le jeudi 9 mars 2023 une bande de jeunes présumés voleurs avec leurs biens au maire de la ville André Kapompa qui a encouragé le travail abattu par cette dernière. Suivez.
Ce sont des jeunes gens parmi lesquels une jeune fille qui sont présentés devant le maire de la ville de Kasumbalesa comme des voleurs qualifiés ce jeudi 9 mars 2023. Ils ont été appréhendés à la police avec leurs biens volés. Rappelant à la population le respect de l'état de droit, le maire de la ville de Kasumbalesa a félicité la police pour le travail abattu et rassuré aux accusés quant à leur comparution devant le juge. Tout coopérer tena, tout collaborer. Napenda kuwapigia aksanti polisi yetu. Mon colonel, continuez sur cette lancée. Kazi mulipewa ni kazi ya kuchunga batu. Mwe bantu confiance mula polisi na dada Dorcas na bakaka benye kuwa hapa. Sheye, muafachi tunasema ni eta de droit. Droit ya bantu ni kurichungia tumari twabo. Biblia inasema utakuria kwa jasho. Ces présumés voleurs ont été appréhendés après avoir commis leur forfait dans la ville de Kasumbalesa. Plusieurs biens ont été retrouvés dans leur domicile. C'est sur cette note que nous mettons un point à cette grande édition du journal. Mais avant d'atterrir, place au rappel des titres pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion. Vous avez suivi au cours de cette session d'actualité, mesdames, messieurs, qu'une quarantaine de civils ont été tués et plusieurs maisons incendiées par des rebelles ADF lors d'une attaque sanglante menée la nuit du mercredi au jeudi 9 mars 2023 dans les villages Mutongi, Cheferi des Bachi en territoire des Béni. Vous avez également suivi que la police nationale congolaise de la ville frontalière de Kasumbalesa a présenté jeudi 9 mars 2023 une bande de jeunes présumés voleurs avec bien au maire de la ville André Kapampa qui a encouragé le travail abattu par la PNC. Voilà de quelle manière atterrit cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. À la prochaine.